Dans la ville de Rome se trouve la chapelle Sixtine. Elle est située à côté de la basilique Saint-Pierre. Elle est très importante car tout d'abord, elle appartient au pape. Mais ce qui fait le charme de cette chapelle, c'est sa voûte. Oui, car en 1508, le pape Jules II confie à un artiste emblématique de l'époque, Michel-Ange, la peinture de la voûte de sa chapelle. Qu'est-ce qui fait de la chapelle Sixtine un chef-d'œuvre de la Renaissance italienne? L'homme qui a peint la voûte de la chapelle Sixtine se nomme Michel-Ange, mais son vrai nom est Michelangelo Buonarroti. Il est né dans la ville de Caprese, près de Florence, en 1475. Il devient apprenti dans l'atelier d'un sculpteur, Ghirlandaio. Une des premières œuvres à avoir contribué à sa renommée est le David de Michel-Ange. C'est une statue qui représente un homme nu. Elle est taillée dans un seul bloc de marbre et elle mesure plus de 4 mètres de haut. C'est en 1504 que la ville de Florence commande auprès de Michel-Ange cette statue. Elle est exposée sur la Grande Place à partir de 1504. Mais avant de commencer ses travaux, Michel-Ange a assisté à des dissections dans un hôpital proche pour améliorer ses connaissances en anatomie. Cela lui permet entre autres de faire des sculptures plus réalistes. Avant de commencer à peindre la voûte, Michel-Ange effectue seul de nombreuses recherches et dessins préparatoires avant de commencer ses travaux. C'est aussi seul qu'il peindra la voûte perchée à 20 mètres de haut sur un échafaudage, la tête constamment penchée en arrière, et ce, pendant 4 longues années. C'est en 1512 qu'il achève ce travail colossal, avec 1200 mètres carrés de surface peinte. Il y a de nombreuses représentations bibliques, comme des portraits de saints ou des scènes majeures de la religion chrétienne. La voûte de la chapelle Sixtine est très impressionnante en raison de la grandeur de cette œuvre. C'est une peinture qui fait plus de 1200 mètres carrés. De plus, elle a été créée de toutes pièces par une seule et même personne, Michel-Ange, et qui, je le rappelle, ne pratiquait pas la peinture à la base, mais cela ne l'a pas empêché de faire un des chefs-d'œuvre de la Renaissance italienne.